Vous connaissez certainement la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait une déclaration similaire concernant Internet, une espèce de droit de l'homme de l'utilisateur d'Internet? Est-ce que vous le saviez? Eh bien, si vous ne le saviez pas, il en existe. Et je vous dis tout ça dans cette vidéo. Mais avant, le contexte s'impose. S'agissant du contexte, nous sommes dans les années 90, au tout début de la révolution Internet qui a permis à l'humanité d'avoir plus que jamais accès à une information mondiale. Cette nouvelle capacité de communication a suscité beaucoup d'espoir au sein des sociétés civiles, mais surtout beaucoup d'effroi pour les États qui craignaient Internet, car voyant une énième menace venant de personnes dissidentes qui ne suivent pas la loi, qui ne vont pas dans les canons de la République, vous visualisez très bien de quel genre de personnes on parle. C'est le cas particulier des États-Unis en 1996 qui a introduit le CDA, Communication Decency Act, à la loi télécommunications, qui visait à censurer les contenus inadéquats sur Internet, dont la pornographie, naturellement. Mais également, cette loi, ce CDA, rendait illégal le fait de prononcer des mots comme merde, sous peine de 250 000 $ d'amende. Voilà, pour avoir dit merde sur YouTube, comme ça. Voilà. Mais également, elle interdisait de parler de l'avortement et surtout d'évoquer certains organes du corps humain sans avoir un contexte clinique très précis, bien précisé dans la vidéo. En d'autres termes, cette loi tordait le bras des internautes les plus téméraires. Cette loi en a fâché plus d'un, dont le regretté John Perry Barlow, qui, le 9 février 1996, justement, a rédigé un document intitulé la déclaration d'indépendance du cyberespace. Cette déclaration est un refus catégorique de laisser au gouvernement et formes de pouvoir politiques diverses de pouvoir décider de qui fait quoi sur Internet, suivant la base selon laquelle Internet ne serait pas situé dans un pays. Internet n'est pas géographiquement situé dans un pays, donc du coup, John Perry Barlow pensait que les États n'auraient pas le droit d'exercer du pouvoir sur cette zone qui n'est pas dans leur territoire bien délimité. John Perry Barlow, dans ce document, a fait le pari de l'autorégulation, comptant sur le fait que les utilisateurs d'Internet pourraient s'auto-gérer, s'auto-réguler en suivant une règle d'or que vous connaissez certainement, dont l'intitulé est « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ». Vous avez sûrement déjà entendu quelque part. Ce texte, cette déclaration, bien qu'en réponse aux lois états-uniennes, s'adressait tout autant à tout autre gouvernement souhaitant suivre la même direction que les États-Unis, cette direction de dictature numérique. Je vous lis les premières lignes de ce texte très court, cette déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow, un texte très court qui se consomme très facilement en une petite dizaine de minutes. Et donc, je vous cite John Perry Barlow. Gouvernement du monde industriel, gens fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, nouvelle demeure de l'esprit. Au nom de l'avenir, je vous demande, à vous qui êtes du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez aucun droit de souveraineté sur nos lieux de rencontre. Nous n'avons pas de gouvernement élu et nous ne sommes pas prêts d'en avoir un. Aussi, je m'adresse à vous avec la seule autorité que donne la liberté elle-même lorsqu'elle s'exprime. Je déclare que l'espace social global que nous construisons est indépendant par nature de la tyrannie que vous cherchez à nous imposer. Vous n'avez pas le droit moral de nous donner des ordres et vous ne disposez d'aucun moyen de contrainte que nous ayons de vraies raisons de craindre. Les gouvernements tirent leur pouvoir légitime du consentement des gouvernés. Vous ne nous l'avez pas demandé et nous ne vous l'avons pas donné. Vous n'avez pas été conviés, vous ne nous connaissez pas et vous ignorez tout de notre monde. Le cyberespace n'est pas borné par vos frontières. Ne croyez pas que vous puissiez le construire comme s'il s'agissait d'un projet de construction publique. Vous ne le pouvez pas. C'est un acte de la nature et il se développe grâce à nos actions collectives. Vous n'avez pas pris part à notre grande conversation qui ne cesse de croître et vous n'avez pas créé la richesse de nos marchés. Vous ne connaissez ni notre culture, ni notre éthique, ni les codes non écrits qui font déjà de notre société un monde plus ordonné que celui que vous pourriez obtenir en imposant toutes vos règles.
Le texte ne s'arrête pas là, il continue, il y a énormément de choses qui sont dites, des choses pas forcément gentilles à l'égard des autorités états-uniennes, mais elles ont le mérite d'avoir le nom de déclaration d'indépendance du cyberespace. Le texte original complet est disponible sur Internet. Je mettrai le lien quelque part dans les commentaires ou dans la description. Vous le trouverez de toutes les manières. La version originale en anglais et également la version traduite en français. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous souhaite une agréable journée, soirée, en fonction de là où vous vous trouvez dans le monde. Et sachez que nous sommes ensemble, nous sommes sur Internet et nous sommes libres.